Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite finale intéressante avec le trait au blanc, une finale de tour et pion contre tour et pion aussi. Le pion blanc est bloqué par le roi noir, hein, il va vers le haut évidemment. Par contre le pion noir lui va vers le bas et il menace d'aller à dame. Et donc évidemment ici avec les blancs il va falloir l'empêcher. Et donc il faut avant tout bien comprendre que les blancs doivent essayer d'annuler la position, hein, de faire nul, hein, c'est très important. On ne va pas essayer de gagner dans une position comme ça, sauf évidemment si l'adversaire fait une erreur, bien entendu, mais nous on ne fait pas d'erreur, hein, jamais, hein, évidemment. Donc le pion qui menace de la dame, il faut l'arrêter avec la tour, hein, sinon il y a des chances que les noirs gagnent avec une dame de plus. Donc pas le choix, on va contrôler la case. A priori, le seul coup qu'on a à jouer, c'est le coup de tour ici, étant donné qu'on n'a pas d'échec, hein, pas de coup forcé, pas d'échec. On n'a pas de menace de mat non plus. Bon, alors en finale, il y a moins de chances qu'il y ait de menace de mat, mais on ne sait jamais. Hein. Les noirs, de leur côté, pourraient avoir une menace de mat. Donc le coup de tour en B6, c'est le seul coup. Hein. On attaque le pion et on menace donc de le prendre, bien entendu. Et si le pion avance, on le prend. Le pion qui ne peut pas donc aller à dame. Alors les noirs qui ont la possibilité, eux, de faire un coup forcé en créant une menace de mat. Alors ils n'ont pas d'échec non plus, parce qu'ils peuvent, en faisant échec, perdre la tour, faire dame, on a dit que c'était pas bon. Ils pourraient menacer mat, mais la menace de mat, donc en mettant par exemple la tour en F4, hein, ils menaceraient tour A4 et mat, parce que si la tour blanche couvre, on prend la tour et ce serait mat. Tour F4, le problème c'est que les blancs ont un coup forcé maintenant sur le coup tour F4, les blancs vont faire échec du coup. Et ça va déstabiliser le roi noir et il n'y aura plus de mat, puisque si la tour blanche fait échec du coup en B8, le roi noir sera obligé d'aller en C7 et la tour blanche pourra continuer à faire échec et faire un aller-retour entre ces deux cases, ce qui obligerait le roi noir peut-être à prendre le pion, et du coup les blancs pourraient prendre le pion hein, en B2, donc vérifions, tour F4, tour B8 échec, roi C7, tour B7 échec, voilà. Si les noirs reviennent en C8, ben on revient aussi, et on fait 3 fois la même position, et si le roi prend le pion, on prend le pion aussi, et là, les noirs ne peuvent plus gagner, c'est sûr, hein, roi tour contre roi tour, la finale est nulle. Donc la seule façon de jouer avec les noirs, ça va être bien de protéger le pion, il n'y a pas le choix, hein, en mettant donc la tour en F2, hein, ça va être le seul coup. Tour F2, et les noirs ont une menace discrète. Attention, cette fois, les noirs, hein, si on fait n'importe quoi avec les blancs, par exemple on descend la tour, cette fois le pion noir peut avancer et aller à dame, parce que si la dame est prise par la tour, il y aura le mat derrière. Donc par exemple si la tour vient, je sais pas, en B4, voilà, les noirs font dame, tout simplement, promotion dame, et quand la tour va prendre la dame, petit échec ici, et mat, bien sûr. Évidemment, quand les noirs font dame, les blancs ne peuvent plus faire échec. Hein. Si les blancs font échec, la dame va prendre la tour. Donc, du coup, ben, il va falloir empêcher cette menace. Et là, il semblerait aussi qu'on ait un coup forcé, hein, pas le choix. Alors, on peut faire échec avec la tour. C'est un coup forcé, effectivement. On éviterait le mat. Le problème, c'est qu'on va faire rapprocher le roi noir du pion. Et ça, ce serait une mauvaise idée, parce que si le roi noir se rapproche du pion, il va le protéger, et après, la tour noire n'aura plus qu'à venir contrôler la case de promotion. Par exemple, si on fait échec ici, avec la tour, le roi vient en C7. Alors ici, il faudra continuer en plus à faire échec, parce qu'il y aura sinon toujours la menace de mat. Hein. Si le roi vient là, ben, les noirs vont faire dame aussi, hein, toujours avec le mat en A2, donc les blancs vont être obligés de continuer à faire échec. Le roi prend le pion, voilà. Et ici, du coup, bah, le roi noir a l'avance sur le roi blanc et il va pouvoir aller très rapidement protéger son pion. Le roi blanc, lui, sera trop loin. Et ensuite, la tour noire pourra contrôler la case de promotion. Et le pion ira à dame. Ce qu'il faut, c'est avec les blancs arriver à temps sur le pion, sans perdre trop de temps, du coup, avec le roi. Le roi, ici, qui va devoir du coup bouger pour se rapprocher du pion et on évite la menace de mat.
Donc on met le roi en A7. Hein. Évidemment, si les noirs font dame, maintenant la tour peut prendre. Alors, les noirs sont malins, ils vont jouer probablement le roi en C7 hein, pour renouveler la menace de mat, avec toujours l'opposition des rois. Mais les blancs vont continuer avec le roi à se rapprocher du pion. Voilà, ici, il n'y aura pas de mat. Hein. Si le pion fait dame, on peut prendre la dame, et il n'y a pas de mat. Donc, que vont faire les noirs qui sont bloqués par le pion? Eh oui, le roi noir qui ne peut plus avancer à cause du pion. Eh bien, il va menacer par contre de le prendre en jouant ce joli coup de tour, ici en C2. Bon, joli si on veut. Hein. La tour qui vient attaquer tout simplement le pion, et il menace de le prendre, parce que quand la tour prendra ce pion, il va clouer la tour blanche qui donc ne pourra pas prendre ce pion ici. Alors, que peuvent faire les blancs maintenant? Les blancs peuvent jouer leur tour, ou leur roi, évidemment. Le problème, c'est s'ils bougent le roi, donc ça voudrait dire se rapprocher du pion, probablement. Hein, parce que s'il s'éloigne, alors déjà ils se mettent en opposition, donc il y a le fameux coup de pion qui peut aller à promotion, et si ils se mettent derrière leur tour, ils vont bloquer la tour, donc ce serait probablement venir en A5, sauf que là, cette fois, ce sont les noirs qui vont faire le coup forcé d'échec, et là on est très embêté, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Si on court avec la tour, ben, les noirs échangent et font dame, si le roi va vers le pion, la tour n'est plus protégée, donc elle est prise par le roi, et si le roi revient pour protéger la tour, ben, il y a le fameux coup de tour qui prend le pion, qui va échanger les tours, et le pion va à dame. Donc du coup, on ne peut pas jouer le roi, donc il faut jouer la tour. Ben, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Où va aller la tour? Alors, il faut anticiper le fait que le roi blanc doit descendre pour aller prendre le pion. Donc la tour ne peut pas aller n'importe où. Par exemple, si on fait échec, ça ne va pas servir à grand chose, le roi noir va prendre le pion, et on ne pourra pas descendre avec le roi, parce que la tour sera attaquée. La tour, si elle vient en B5, eh ben, on ne pourra pas non plus descendre avec le roi, parce que si la tour vient en B5, le roi prend le pion, et si le roi descend, il y a le fameux coup de tour qui permet d'échanger les tours. Et ainsi de suite si la tour vient en B4. Donc le seul coup, en fait, c'est d'aller en B3, le plus loin possible. Pourquoi? Parce que quand la tour se met là, le roi blanc va arriver sur la case A3 et il attaquera le pion. Même si la tour vient proposer l'échange, ça n'irait pas pour les noirs. On va voir comment. Exactement, en fait, le roi noir va être bloqué par sa tour. Donc le roi va prendre le pion, évidemment. Le roi blanc continue sa descente vers le pion. Le roi noir continue toujours en opposition. Hein. Donc là, les blancs ne peuvent pas bouger leur tour, hein, à nouveau. Par exemple, si la tour se met derrière avec l'idée de faire l'enfilade, on fait évidemment la promotion dame et toujours la menace de mat ici avec les noirs. Donc le roi blanc est obligé de descendre. Le roi continue à descendre et c'est là où, voilà, je vous ai dit que le roi devait descendre jusqu'en A3, mais si c'est pas le bon coup, puisque si le roi vient en A3, évidemment la tour peut quand même venir en C3. Et oui, puisque le roi ne peut pas prendre le pion sinon la tour est perdue, et si la tour ne peut pas prendre parce qu'elle est clouée, et si la tour prend la tour, le roi prend la tour, et là, évidemment, le pion va à dame. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va jouer comme coup avec les blancs? Bon, maintenant vous pouvez chercher si vous voulez, si vous n'avez pas encore cherché depuis le début, vous pouvez mettre la pause et trouver le bon coup. Hein, le fameux coup, le coup forcé, bien entendu, comme souvent, hein, toujours un bon coup, en finale en tout cas, hein, et même dans les positions au milieu de partie, des fois, hein, dans l'ouverture, les échecs sont pas bons, en général. Dans le milieu de partie, ça peut être bon, ça peut être des coups forcés intéressants. En finale, c'est souvent un bon coup par contre, l'échec avec la tour qui déstabilise le roi adverse, voilà. Échec ici, le seul coup ici qui permet de faire nul, parce que le roi blanc va pouvoir descendre maintenant pour aller attaquer le pion. Donc si le roi descend ici pour protéger, voilà, le roi blanc maintenant descend tranquillement pour attaquer le pion. Cette fois, il n'y a plus de problème de mat. Et quand la tour noire va bouger, hein, elle n'a pas trop le choix, sinon le pion est pris, on va dire, bon là, disons, à côté du roi, et ben le fameux échec qui continue, et le roi noir qui va devoir bouger et abandonner la protection du pion, ou bien se mettre devant la tour, hein, ce qui reviendra au même ici, la tour qui va finir par prendre le pion, et évidemment la finale roi-tour contre roi-tour est nulle. Voilà, ici on arrive à rattraper le pion juste à temps
grâce aux échecs, mais il fallait être extrêmement précis, bien entendu. Le coup d'échec avec la tour en B4, les noirs qui peuvent rien faire de plus hein, ici. Hein. Pas de coups spéciaux pour eux. Voilà, à nouveau, hein, si la tour se mettait ailleurs, il y avait toujours le pion qui faisait dame, et évidemment le mat avec le coup de tour en A2. Hein. Donc c'était le coup qu'il fallait empêcher à chaque endroit finalement. Hein. À chaque fois que le roi noir se mettait en opposition sur le roi blanc, il y avait cette option possible pour les noirs. Et donc ici, l'échec au roi qui permet de déstabiliser donc le roi noir et de rattraper le pion. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.